Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo théorie de l'organisation ancrée dans Nier Incarnation. Durant cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il y a une organisation puissante au sein de Nier Incarnation, tout en citant des éléments qui ont été rapportés durant le jeu vidéo. Quels sont les désastres qu'ont causé cette organisation, malgré que nous ne connaissions pas encore le but de cette organisation puissante. Alors, allons-y. À mon avis, l'organisation a commencé à voir le jour quelque temps après que la casse commence à se créer, qui est due par la transformation de destruction du monde de Nier Automata à cause des filles en robe rouge. D'après ce que nous savons par le personnage de Carrière, selon moi, qui est le tout premier membre de cette organisation que nous avons découvert, puisqu'il a dit qu'il a reçu l'ordre d'une personne très importante de faire cela avec ses propos. À mon avis, cette organisation est sûrement une organisation criminelle. Je vais vous expliquer dans la suite de mes propos pourquoi c'est une organisation et non une personne importante. Et vous comprendrez dans les phrases suivantes qu'on ne peut pas faire tout ce qu'ils ont fait tout seul dans la case, mais qu'il faut être plusieurs. On sait que dans la case, il y a des souvenirs parasites qui existent et sont implantés dans les statues noires que nous voyons dans tout le jeu vidéo. Comme vous le savez, ce sont les Dark Scarecrow. À mon avis, l'organisation a sûrement dû créer et implanter ces Dark Scarecrow dans les statues noires pour une raison quelconque. Ils ont dû remarquer qu'il faut un élément pour les Dark Scarecrow, ce qui les a fait opter pour les monstres de rêve, qui à mon avis étaient de simples créatures qui par la suite ont acquis la capacité de manger les rêves. Ils ont sûrement dû développer cela grâce aux maladies Gestalt présentes dans Nier Replicant que nous voyons deux fois dans l'acte 2 du jeu vidéo de Nier Incarnation. Ils ont dû avoir besoin sans doute de beaucoup d'énergie pour concevoir cela. Ils ont sûrement dû penser à régler le problème aux artères qui sont soit alimentés par le soleil ou par la lune. Mais il leur fallait sûrement des points d'appui pour des choses afin de renforcer leur objectif. Ce sont sans doute ces piliers noirs avec les textes que nous voyons que deux fois dans l'acte 2 avec Yuzuki Kurejome et Mama 2 d'un côté et Inagaki avec Papa de l'autre côté. Pour faire tout cela, il leur fallait des yeux dans le monde, ce qui les a du coup obligés, selon moi, d'engager les petites créatures volantes qui parlent et qui sont présentes dans l'enceinte de la case. Il y a aussi une petite idée où ils avaient établi comme base pour leur début d'organisation qui est sûrement la prison. C'est le lieu avec tous les barreaux que nous voyons dans l'acte 2 avec Papa et Ina Agaki qui est parfait pour un repère. Et pour finir, on passe à la dernière information sur la théorie car elle n'a pas encore été révélée exacte et je peux me tromper sur cela puisque tout simplement l'acte 2 n'est pas terminé. Nous savons par une information qui a été confirmée dans le jeu vidéo que Papa et Mama 2 obéissent aux ordres d'une voix féminine dont nous n'avons pas vu l'usage et qui est comme par hasard la même personne dans ces deux endroits du jeu vidéo de Nier Incarnation. Je vais vous dire maintenant l'information dont je ne suis pas sûr et que je peux me tromper. Selon moi, cette femme fait tout simplement partie de la même organisation dont faisait partie Carrière. Et l'être suprême, donc Carrière, a parlé avant de mourir à Levania. Qu'elle est sans doute une lieutenante au sein de l'organisation et qu'elle donne des ordres à Papa et Mama 2 concernant ce qu'ils doivent faire avec Inagaki et Yuzuki Kurosome. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'ai trouvé sur cette organisation qui est présente dans la case, avec le peu d'indices que nous avons obtenus dans les actes 1 et 2 du jeu vidéo. Je pense que c'est Yoko Taro qui a pensé à la création de cette organisation, puisque nous savons qu'il en faisait partie de la création dans les débuts du jeu vidéo et qu'il a donné les bases. Il a sûrement dû inspirer des méthodes et de la grandeur de l'organisation des Amants Noirs du manga de Détective Conan pour créer cela. On va sûrement avoir d'autres indices sur cette organisation dans le prochain acte de Nier Incarnation. La chaîne YouTube possède un compte Discord où on peut discuter, parler des théories entre nous, entre fans, discuter de l'œuvre, tout ça. Le lien d'invitation du serveur Discord se trouve en description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et